Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo pour les scorpions pour le mois de juin. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de ces super belles journées d'ensoleillement pour aller prendre l'air parce que vraiment ça vaut le coup, faut en profiter. J'accueille avec grand plaisir toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je vous remercie de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait beaucoup plaisir. C'est très français. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, alors, je rappelle pour tous les nouveaux qui arrivent que je fais des tirages généraux tous les mois pour tous les signes. Je fais aussi des tirages spécifiques flammes jumelles, étant moi-même sur un parcours FJ. Et je fais aussi des guidances personnalisées. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Donc là, ça concerne les scorpions pour le mois de juin. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous êtes du signe lunaire ou ascendant scorpion. Et puis de même, vous pouvez compléter cette vidéo avec votre ascendant et signe lunaire si vous le souhaitez. Alors, les scorpions au mois de juin, donc la carte, alors je rappelle pour les nouveaux, je ne choisis pas les cartes, hein, je les bats, elles tombent, je les prédispose et on fait l'interprétation ensemble. Donc là c'est un tirage général pour commencer avec ces trois jeux-là. Et ensuite je vais battre les cartes, trois autres oracles pour le sentimental. Donc la carte qui est tombée là pour vous au niveau des planètes, c'est Vénus. Alors Vénus c'est une planète qui se concentre, bon bien sûr elle est très connue pour tout ce qui est sentimental, mais pas que. C'est aussi une planète qui va régir en fait tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Donc ça peut être l'argent, les biens, mais aussi tous vos idéaux. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui va agir sur votre mois de juin. Ensuite au niveau de l'élément, c'est l'eau qui est tombée. Donc l'eau c'est quelque chose de très bénéfique puisqu'il vient purifier, rafraîchir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Euh, c'est un élément aussi qui vient nous parler de renouveau spirituel, de pardon, avoir besoin de rentrer en contact, de comprendre et d'être compris. Donc, vous voyez, c'est pas simplement nettoyer, rafraîchir, hein, c'est d'autres notions qui arrivent. Vous avez aussi tout ce qui est gentillesse, compassion, les intuitions, bien sûr, la compréhension et aussi l'analyse des sentiments avec l'eau. Voilà. Alors, donc, on commence. Donc, les scorpions avec la triade. Donc, je vous montre les cartes et puis après, je vais vous interpréter. Donc, on a la prière, le silence. Ensuite, l'oméga, la réussite. Ensuite, on a la foudre, l'épreuve. Le frère, la nécessité. Et on a le mensonge et le retour. Et en dos, je crois qu'on a eu le voyage. Ok. Alors, donc ici, pour vous les scorpions, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez réussir, là, au mois de juin, à terminer quelque chose. On a l'oméga qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc vous allez réussir à terminer quelque chose. Là, et on vous dit que c'est une réussite. Ça veut dire que là, il y a certainement une situation dans votre vie qui est bloquante, qui est pénible, embarrassante, gênante, etc., qui vous fait peut-être souffrir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que si vous réussissez à terminer ce cycle, ça va vraiment vous apporter bien du bien-être, hein, puisque si on vous dit que c'est une réussite, c'est que vous en aviez besoin. Vous avez la prière et le silence aussi. Donc là, ça veut dire que vous avez peut-être mis du temps à analyser tout ça, hein. Vous avez peut-être profité quelque part de ce confinement qu'on a tous vécu pour justement mettre en lumière et analyser les choses. J'ai l'impression que vous avez fait tout ça un petit peu dans votre coin sans peut-être trop en parler. Euh, mais quelque part dans votre tête, il y a des choses qui sont déjà actées et que vous allez terminer. Si vous ne l'avez pas fait, en tout cas au mois de mai, là, vous allez vouloir passer à l'action et clôturer quelque chose, clôturer un cycle. On a l'épreuve et la foudre. Donc je pense que soit c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, mais j'ai pas l'impression, parce que comme on a la prière et le silence, j'ai vraiment le ressenti que c'est vous qui avez préparé ça un petit peu en amont. Et alors là, c'est quelque chose qui va, vous allez acter, mais de façon assez soudaine quand même, hein. Vous avez peut-être le ressenti que ça va être
ça va être une épreuve, ça va peut-être être compliqué à mettre en place. Il y a peut-être des choses aussi qui vont arriver de façon imprévue. Vous aviez peut-être planifié que ça se passe de telle ou telle façon, et en fait, il y aura peut-être des imprévus qui vont venir rajouter peut-être quelques difficultés dans la mise en place, mais en tout cas, vous y parvenez hein, puisque vous avez la réussite. Donc vraiment, gardez l'esprit positif, ne reculez pas, surtout, continuez à rester focus sur ce que vous avez décidé. Voilà, ça peut se passer d'une façon différente de ce que vous aviez envisagé, mais en tout cas, c'est une réussite. Donc pas de panique, faites les choses quand même, hein, ne reculez pas, ne rebroussez pas chemin. On a le frère et la nécessité ici, hein, donc ça peut me parler justement d'une relation très forte. Ça peut être, alors la carte du frère, vous le savez ou vous ne le savez pas, hein, pour ceux qui découvrent ce jeu-là, la carte du frère, elle symbolise une union ou une relation très très forte. Euh, on les voit tous les deux, ils se regardent comme des jumeaux, hein, donc c'est un partenariat. Si c'est au niveau professionnel, c'est vraiment un partenariat avec quelqu'un qui agit de la même façon que vous, qui a la même vision que vous, dont vous vous sentez très très proche. Ça peut être quelqu'un de la famille, bien sûr, mais ça peut aussi être au niveau sentimental une âme sœur ou votre flamme jumelle qui est là dans votre vie déjà. Et c'est peut-être ça qui fait épreuve parce que peut-être que vous aviez des blocages dans cette relation-là et là vous allez réussir à clôturer certaines choses pour euh, avancer dans cette relation. Parce que là on vous dit que cette relation-là c'est une nécessité. On a la carte de la nécessité avec donc ce qu'on vous dit c'est que en fait, tout ce que vous allez avoir au niveau des épreuves, justement, hein, sur ce parcours-là, avec cette personne-là, dans cette relation-là, on vous dit que c'est nécessaire de purifier, de nettoyer. Rappelez-vous, vous avez l'eau en élément. Donc c'est nécessaire de nettoyer, de purifier. Il y a certaines épreuves qui arrivent sur ces parcours-là. Mais ça peut être aussi au niveau pro. Encore une fois, vous l'adaptez. Hein, c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous parler à vous personnellement qui regardez la vidéo. C'est général. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation-là, elle est bénéfique. Il y a vraiment un partenariat pour vous qui est nécessaire d'être équilibré, nécessaire d'être envisagé. Ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'avoir certaines épreuves. On vous dit que ça vaut le coup. Alors après, on a le retour et les mensonges. Donc attention à vouloir clarifier les choses quand même. Parce que j'ai l'impression que dans cette relation, ce partenariat, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites ou qui sont cachées. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas sincère, honnête, ou alors c'est la personne en face de vous qui porte des masques, hein, peut-être qui ne dit pas tout. Donc attention à ce retour-là. C'est comme si ça revenait, en boucle un petit peu ce comportement-là. Donc là on a la carte du voyage, donc vous allez peut-être vouloir prendre de la distance par rapport à ça ou alors vous rapprocher. Au contraire, en tout cas, il y a une notion de se déplacer. Le voyage, c'est aussi la communication. Donc, il y a peut-être besoin de clarifier là, ici, hein, les choses, en tout cas. Ensuite, avec les miroirs, on a le retour, la famille, le rêve, la clairvoyance, évolution, tranquillité, miroir magnétique, miroir magique. Alors là, bravo, parce que les deux en même temps, là, c'est super. Super énergie. Parole, joie. Et en dos, on a eu le compromis. D'accord? Donc là, ici, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être traitées, discutées, arrangées de la bonne façon, puisqu'on a quand même la parole et la joie. Donc ça veut dire que le fait de discuter, de parler, de communiquer, ça va arranger les choses. Alors, on a le retour et la famille. Donc tout simplement peut-être un besoin de vous comment dire, ressourcer auprès de votre famille. Peut-être que pour certains, vous avez été coupé pendant un long moment des membres de votre famille. Donc là, vous allez avoir envie de vous ressourcer, je pense. C'est pour ça qu'on avait le voyage. Vous allez peut-être vouloir prendre de la distance par rapport à une situation qui est vraiment compliquée pour vous. Et vous allez avoir besoin de vous ressourcer en famille, de refaire le plein d'énergie, j'ai l'impression. Vous avez aussi, comment dire, le rêve et la clairvoyance, ça veut dire que vous allez, au mois de juin, éclaircir les choses par rapport à un projet que vous avez.
On nous parle carrément de rêve, hein, donc alors ça peut être sentimental pour encore une fois vous adapter à votre situation, mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur là. Quand ça tient du rêve, c'est que vraiment c'est profond, c'est quelque chose de passionné, ça vous tient à cœur, vous en rêvez de cette situation-là, et vous allez y voir plus clair, vouloir y voir plus clair. C'est peut-être pour ça que vous allez amener de la parole, de la discussion. Vous voulez en tout cas que ça évolue et pour être tranquille. On voit l'évolution, la tranquillité. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est arranger les choses. On a le compromis, rappelez-vous ici. Donc, vous allez vouloir y mettre de la bonne volonté quelque part. Vous voulez avancer de façon sereine, tranquille. J'ai l'impression vraiment que vous avez pris le temps hein, de réfléchir à tout ça. La situation pour vous, elle est assez claire maintenant. Ce que vous avez besoin de clôturer, vous allez clôturer et vous avez envie d'avancer de façon sereine. Vraiment, vous voulez vous protéger vous-même. Vous êtes protégé aussi, on vous dit. Hein. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de ce jeu-là qui vous protège, c'est une protection et qui atténue aussi toutes les cartes négatives du jeu. En l'occurrence, là, sur les miroirs, il n'y a pas de cartes négatives. Vous avez que des belles cartes. Le petit bémol, ça serait peut-être la parole, parce qu'on voit quand même que certaines personnes peuvent se disputer sur cette carte. Donc, miroir magique, ça veut dire peut-être protégez-vous des paroles, essayez de ne pas tout prendre au pied de la lettre dans ce qu'on va vous dire au moment de vouloir arranger la situation, de mettre carte sur table, j'ai envie de dire. Moi, ça me fait aussi penser à un des préceptes, des concepts Toltec, qui est toujours la parole impeccable. Donc là, en l'occurrence, ça résonne beaucoup là sur ce jeu-là pour vous, je trouve. Ayez vraiment cette idée d'avoir la parole impeccable. Allez voir sur Internet si vous ne connaissez pas les préceptes Toltec. C'est vraiment riche d'enseignements. Et là, je pense que c'est vraiment à mettre en place pour vous pour le mois de juin. Dans tout ce que vous allez vouloir expliquer, argumenter, ayez la parole impeccable, c'est important. Donc une belle résolution des choses, hein, encore une fois on vous dit. Alors par contre avec le Light Seers Tarot, c'est pas tout à fait la même chose. Là on me parle vraiment, alors ça, encore une fois vous adaptez, je rappelle que c'est un tirage général, ça peut-être un message pour une personne en particulier. Ça coïncide un petit peu avec l'idée de terminer quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un message beaucoup plus clair. Là, on a eu le 10 de coupe, mais il est tombé à l'envers. Ensuite, on a le 8 de coupe. On a eu la 7 de bâton, mais à l'envers. Ensuite, on a la 7 de pentacle, qui correspond à la 7 de denier dans le tarot. Et on a la 9 d'épée à l'envers. Bon, en dos de deck, on a quand même l'as de pentacle. Et je vois juste en dessous, il y a les amoureux. Donc ça peut concerner une relation sentimentale. Ça en a tout l'air en tout cas. Après, vous adaptez encore une fois, c'est peut-être pour du pro, mais ici, on a quelqu'un qui clairement ne se sent pas du tout compris dans une relation. Si c'est au niveau sentimental, vous vous sentez vraiment pas... En fait, vous ne vous sentez pas compris. Vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas tel que vous êtes, que vous ne pouvez pas être vous-même dans cette relation-là. Il y a vraiment un sentiment d'être blasé, écœuré même, fatigué de ça. Vous en avez vraiment ras-le-bol. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment... Voilà, je suis désolée, hein, encore une fois, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais la personne qui entend ça, elle le sait. Hein. De toute façon, c'est pas quelque chose qui lui tombe dessus, elle le sait très bien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps de faire preuve de résilience. Cette carte, elle nous parle de résilience, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que vous laissez derrière vous. Votre couple, là, c'est les vieux souvenirs, c'est les choses négatives que vous ne voulez pas conserver. Vous les brûlez, vous n'y pensez plus. C'est terminé, je fais la paix avec ça. C'est mon passé, je me tourne, j'avance. Je vais sereinement, tranquillement, vers la lumière, vers le soleil, vers mon avenir. Je laisse pour de bon ce qui est à laisser. Je n'ai aucune animosité ni colère, c'est ainsi, voilà, c'est comme ça, je laisse, je pars. Je garde que le meilleur, le reste, je le laisse. Parce que vraiment, dans cette situation, vous ne vous sentez pas compris, vous vous sentez empêché même d'évoluer.
Il y a peut-être même avec la 9 d'épée, là, un petit peu de paranoïa, c'est-à-dire que vous avez l'impression que tout vous accable, tout est contre vous, que personne ne vous comprend. Donc là, effectivement, si vous vous trouvez dans cette situation-là, le mieux, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est de partir. Ce qu'on vous conseille, c'est ça. C'est les énergies, elles vont vous pousser à ça, en tout cas. Alors, c'est peut-être ça, hein, la fameuse épreuve, là, certains vont s'y reconnaître. Pourquoi? Parce que vous avez quand même... On a quand même un espoir très fort de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez quand même l'as de denier, d'accord? L'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est un recommencement, c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant, épanouissant, c'est quelque chose qui vous ressemble réellement. Alors on vous dit que oui, ça prend du temps, mais vous y mettez toute votre énergie et c'est votre énergie. C'est votre projet, c'est votre vie. Voilà, c'est toute votre expérience à vous. Voyez vos deniers là que vous avez accumulés dans votre vie, que vous semez, et ça va créer un, un bel arbre là qui prend du temps à pousser, certes, mais c'est votre arbre, c'est votre énergie. Vous y mettez toute votre lumière là. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment belle. Donc ça, c'est avec votre âme. C'est votre conscience, votre être profond que vous réussissez à faire pousser cet arbre. C'est vous, c'est votre énergie. Parce que vous êtes vraiment, vous venez d'un milieu, vous venez d'une situation là, dans laquelle ça, c'était pas possible. On ne vous écoutait pas, on ne vous comprenait pas. Vous aviez l'impression de vraiment pas faire partie limite de ce monde-là. Donc encore une fois, vous adaptez, hein, relations, profession, etc. Mais quelque part là, euh, vous faites bien de partir. Hein. Si vous n'étiez pas compris, si vous ne vous sentiez pas du tout épanoui ni à votre place, ben on vous dit clairement que voilà, là il est temps. Il est temps de prendre le départ. Voilà. Allez, on va continuer, on va faire le tirage sentimental, même si on a eu quand même des petites choses là qui pouvaient nous faire penser à une situation sentimentale. Mais comme c'est général, je le rappelle, voilà, je vous laisse vous dépatouiller avec tout ça. Allez, on continue, on va aller voir pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin. Scorpion, juin. J'ai des nouveaux oracles qui arrivent là pour le mois prochain. Je suis trop contente, j'ai hâte de vous faire des nouveaux tirages. Alors, pour les scorpions, au mois de juin, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, scorpion. Là, j'en ai trop. Scorpion, juin. Alors, pour ceux qui ne veulent pas voir les cartes, qui veulent accélérer, vous pouvez taper 2 fois sur la droite de l'écran. Ça accélère de 10 secondes. Hein. Alors, Scorpion, juin. Scorpion, juin, s'il vous plaît, niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les scorpions au mois de juin, s'il vous plaît. Scorpion, mois de juin, s'il vous plaît. Scorpion, mois de juin. Ok. Alors, ici... Bon, ici, on nous parle, on voit une... Oui, on a l'union en plus, hein, donc... D'accord. Alors, ici, on nous parle d'une femme, donc ça peut vous concerner, ou concerner quelqu'un à qui vous pensez. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous, au mois de juin, là... alors, on revient encore hein, sur... tout à l'heure, rappelez-vous, avec la triade, on avait la prière et le silence. Pour moi, c'est un peu la même énergie avec la loupe. Là, vous allez vouloir y voir plus clair, à affiner une situation sentimentale, comprendre. Là, on a le livre là qui nous parle de comprendre, de vouloir analyser les choses, comprendre les choses. Il y a beaucoup de mécanismes là, entre ici et le temps. Là, c'est des roues, là, vraiment. Il y a quelque chose qui est peut-être compliqué dans une relation avec une personne.
Et, et, et ça prend du temps, c'est long. Il y a peut-être de la distance entre vous et cette personne. Alors distance géographique ou distance émotionnelle, hein. Vous n'êtes peut-être pas euh, proche en ce moment, mais c'est quelqu'un qui est là dans votre cœur. Et c'est quelque chose que vous voulez comprendre, vous voulez vous analyser, euh, vous essayez de comprendre pourquoi il y a cette distance, pourquoi on n'arrive pas à être ensemble, pourquoi je ne me rapproche pas de cette personne. Euh, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute et vous analysez. En fait, vous allez être focus sur cette relation au mois de juin, les scorpions. Vous allez vouloir éclaircir les choses, comprendre. Là, on a le jardin là, qui nous parle, c'est un lieu de rencontre, ça. C'est un lieu où on se réunit, où on discute, où on passe du bon temps ensemble. Euh, C'est aussi un lieu qui représente tout ce qui est administration, un lieu commun où plein de personnes se réunissent pour trouver des accords, discuter, etc. Donc il y a une idée de vouloir se rapprocher de cette personne. Euh, il y a une idée de vouloir se rapprocher de cette personne, d'éclaircir les choses, parce que vous lui êtes fidèle. Il y a une certaine fidélité de sentiment à cette personne-là. Vous avez envie d'arranger les choses, que ça se passe mieux. Euh, En tout cas, il y a des nouvelles ici, hein, nouvelles rapides qui arrivent, des discussions qui arrivent. Il y a des choix, il y a un choix aussi à faire hein, sur le mois de juin par rapport à cette situation. Ouais, je pense que pour ceux qui étaient éloignés de cette personne, vous allez vouloir vous rapprocher, vous réunir, discuter, éclaircir les choses, peut-être aussi exprimer vos sentiments, parce qu'on a quand même le chien qui nous parle de fidélité, donc c'est peut-être quelqu'un dont vous étiez séparés et le fait d'être éloigné, vous vous êtes rendu compte que vous avez des sentiments réels et sincères pour cette personne, parce qu'on a quand même l'anneau hein, qui nous parle d'engagement, d'union, de quelque chose de concret et de sérieux. Donc il y a l'idée de se rapprocher là, de discuter, puisqu'on a les communications. Donc super, ça c'est un beau jeu. Ok, alors on va continuer avec ce jeu-là. Donc là c'est chakra du cœur. Là j'en ai une qui est retournée je crois. Hop. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin. Scorpion, juin. Scorpion, juin. Alors on a personne divorcée. Concrétisation des projets. Donc là, il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est tranché. Ouais. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors ça concerne peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui prend des décisions, qui va acter les choses. Il y a une prise de conscience sur vos sentiments, sur votre relation. On a la concrétisation des projets, donc il y a une envie d'avancer ensemble. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une qui est tombée. Alors, tout bouge maintenant, ouais, et on a enfant. Donc, enfant ici, bon, c'est pas forcément... ça peut hein, concerner quelqu'un qui a des enfants. Il y a des enfants qui sont en jeu, enfin, en jeu, qui sont là, au milieu de cette situation. C'est peut-être ça qui a fait que ça avait pris du retard entre vous. Il y avait besoin de planifier les choses, d'arranger les choses. Parce qu'on a quand même personne divorcée, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était en train de régler certaines choses par rapport à ses enfants, qui voulait que ça soit clair. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, enfant, je me perds parfois, je suis désolée. Enfant, sinon, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. Hein. Les enfants, ça amène quelque chose de nouveau, de plus frais, des nouveaux projets. Donc vraiment, ça, là, c'est quelque chose qui s'arrange, qui avance. Il y a une prise de conscience de la personne avec qui vous avez envie d'avancer. Il y a vraiment des nouveaux projets ensemble, une envie de concrétiser les choses. On le voyait ici déjà avec ce jeu-là. Hein. Donc là, vous avez quelqu'un qui se rapproche et qui a envie de s'engager avec vous. C'est super.
super. Un mois de juin pour les scorpions, ça. Allez, continue avec ce jeu-là. Mystique. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Scorpion. Mois de juin. Créativité. Ouais. Il y a des belles énergies là aussi. Il y a des prises de conscience, hein, vraiment, j'ai l'impression pour... Il y a une écoute du cœur, en fait. Ouais, c'est ça. L'amour, la déesse. Ok, super. Là, on a vraiment quelqu'un qui est épanoui, hein, qui est complètement à l'écoute. Là, alors, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Sinon, ça concerne la femme de votre cœur. Là, on nous parle d'une personne qui est vraiment... qui est complètement épanouie, qui est très féminine, qui est très, très à l'écoute de sa sensualité, de sa féminité. On a quelqu'un qui est aussi, qui peut vous paraître mystérieuse un petit peu avec un côté spirituel. On a la carte de mystique, hein, donc c'est quelqu'un qui est très clairvoyant, qui peut peut-être aussi avoir des dons, hein, au niveau médiumnité, en tout cas qui a une conscience de l'invisible en fait. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très créatif. On voit la créativité. C'est quelqu'un de très créatif, mais pas simplement sur le fait que... Bon, ça peut être quelqu'un qui dessine, etc., ou qui fait de la musique. Bon, mais sans parler de ça, c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert, qui fait preuve d'amour inconditionnel. On peut parler d'amour inconditionnel, qui est capable d'être patient, qui est capable... de regarder les événements avec bienveillance et compréhension. Donc je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur, mais c'est une belle personne. Voilà. Si c'est vous-même, vous êtes dans des belles énergies. Si on parle de vous, là, qui regardez cette vidéo, vous êtes dans des très belles énergies pour faire des belles rencontres au niveau sentimental. Là, vraiment, ça va être le mois de l'amour pour les scorpions, j'ai l'impression. Ça va être quelque chose d'important, en tout cas, sur ce mois-ci. On va terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous, pour le mois de juin. Un message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour le mois de juin, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, un message. Ok. Est-ce qu'on peut... Ouais, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. On en a eu un autre. Oui, bon. Alors là, on insiste un petit peu. On a aussi, vous êtes constamment protégé. On a une carte qui insiste un petit peu sur le fait, vous voyez tout à l'heure, là je vous parlais d'une situation qui était certainement, rappelez-vous avec le Light Sears là en bas, on avait vraiment une situation qui n'était pas saine, dans laquelle vous n'étiez pas bien. Ben là on insiste, on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà. Pour ceux qui hésitent à se délester d'une situation, là on vous le conseille très fortement. On vous dit de prêter attention à vos rêves. Rappelez-vous tout à l'heure aussi la carte du rêve avec les miroirs. Hein. Donc, c'est-à-dire que vos projets, vos rêves, vos intuitions, il faut vous y fier parce qu'ils sont là pour vous guider. D'accord? C'est à ça que vous devez faire, que vous devez prêter attention. Et laisser tomber cette situation malsaine pour ceux qui sont dans cette situation. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a apporté des lumières, des compréhensions. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous voulez la chaîne et puis aussi à laisser des commentaires si vous en avez envie concernant, pour me dire si ça vous parle ou pas, etc. C'est une chaîne de partage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir.